Fête de la nativité de Saint Jean le Baptiste selon la légende dorée. Saint Jean le Baptiste a beaucoup de noms. En effet, il est appelé prophète, ami de l'époux, lumière, ange, voix, Élie, Baptiste du Sauveur, héros du juge et précurseur du roi. Le nom de prophète indique le privilège des connaissances, celui d'ami de l'époux, le privilège de l'amour, celui de lumière ardente, le privilège de la sainteté, celui d'ange, le privilège de la virginité, celui de voix, le privilège de l'humilité, celui d'Élie, le privilège de la ferveur, celui de Baptiste, le privilège d'un honneur merveilleux, celui de héros, le privilège de la prédication, celui de précurseur, le privilège de la préparation. La naissance de Saint Jean-Baptiste fut ainsi annoncée par l'archange. Le roi David, d'après l'histoire scolastique, voulant donner plus d'extension au culte de Dieu, institua 24 grands prêtres, dont un seul, supérieur aux autres, était appelé le prince des prêtres. Il en établit 16 de la lignée d'Éléazar et 8 de celle d'Ithamar. Et il donna par le sort à chacun une semaine à son tour. Or, à Abias échut la 8e semaine, et Zacharie fut de sa race. Zacharie et sa femme étaient vieux et sans enfants. Zacharie étant donc entré dans le temple pour offrir de l'encens, et, une multitude de peuple l'attendant à la porte, l'archange Gabriel lui apparut. Zacharie éprouva un mouvement de crainte à sa vue, mais l'ange lui dit « Ne crains pas, Zacharie, parce que ta prière a été exaucée. » C'est le propre des bons anges, selon ce que dit la glose, de consoler à l'instant par une bénigne exhortation ceux qui s'effraient en les voyant. Au contraire, les mauvais anges, qui se transforment en anges de lumière, dès lors qu'ils s'aperçoivent que ceux auxquels ils s'adressent sont effrayés de leur présence, augmentent encore l'horreur dont ils les ont saisis. Gabriel annonce donc à Zacharie qu'il aura un fils dont le nom serait Jean, qui ne boirait ni vin, ni rien de ce qui peut enivrer, qu'il marcherait devant le Seigneur dans l'esprit et la vertu d'Élie. Jean est appelé Élie, en raison du lieu que tous les deux habitèrent, savoir le désert, en raison de leur habillement extérieur qui était grossier chez l'un comme chez l'autre, en raison de leur nourriture qui était modique, en raison de leur ministère, parce que tous deux sont précurseurs. Élie du juge, Jean du sauveur, en raison de leur zèle, car les paroles de l'un et de l'autre brûlaient comme un flambeau ardent. Or, Zacharie, en considération de sa vieillesse et de la stérilité de sa femme, se prit à douter, et d'après la coutume des Juifs, il demanda un signe à l'ange. Alors, l'ange frappa de mutisme Zacharie, qui n'avait pas voulu ajouter foi à ses paroles. Souvent, le doute existe et s'excuse par la grandeur des choses promises, comme on le voit dans Abraham. En effet, quand Dieu lui eut promis que sa race posséderait la terre de Canaan, Abraham lui dit « Seigneur mon Dieu, comment puis-je savoir que je la posséderai ?» Dieu lui répondit, Genèse chapitre 15, « Prenez une vache de 3 ans, etc. » Quelquefois, on conçoit un doute en considération de sa propre fragilité, comme cela eut lieu dans Gédéon qui dit « Comment, je vous en prie, mon Seigneur, délivrerai-je Israël? Vous savez que ma famille est la dernière de Manassé et que je suis le dernier dans la maison de mon père. » À la suite de cela, il demanda un signe et il le reçut. Quelquefois, le doute est excusé par l'impossibilité naturelle de l'événement, cela s'est vu dans Sarah. En effet, quand le Seigneur eut dit « Je vous reviendrai voir, et Sarah aura un fils », Sarah se mit à rire derrière la porte en disant « Après que je suis devenue vieille et que mon Seigneur est vieux aussi, serait-il bien vrai que je puisse avoir un enfant ?» Zacharie aurait donc été frappé seul d'un châtiment pour avoir douté, quand se trouvait rencontrée et la grandeur de la chose promise, et la considération de sa fragilité propre par laquelle il se réputait indigne d'avoir un fils, et de plus l'impossibilité naturelle. Ce fut pour plus d'un motif qu'il en arriva ainsi. D'après Bède, il parla comme un incrédule. C'est pour cela qu'il est condamné à être muet, afin qu'en se taisant, il apprit à croire. Deuxièmement, il devint muet, afin que, dans la naissance de son fils, apparut un grand miracle, car, quant à la naissance de Saint Jean, son père recouvra la parole, ce fut miracle sur miracle. Troisièmement, il était convenable qu'il perdît la voix, quand la voix naissait et venait faire taire à la loi. Quatrièmement, parce qu'il avait demandé un signe au Seigneur et qu'il reçut comme signe d'être privé de la parole. Car quand Zacharie sortit du temple et que le peuple se fut aperçu de son état de mutisme, on découvrit par ses gestes qu'il avait eu une vision dans le temple. Or, sa semaine étant achevée, il alla à sa maison et Élisabeth conçut. Et elle se cacha pendant 5 mois parce que, selon ce que dit saint Ambroise, elle rougissait de mettre un enfant au monde à son âge, s'était en effet passée pour avoir usé du mariage dans sa vieillesse. Et, cependant, elle était heureuse d'être délivrée de l'opprobre, de la stérilité, puisque c'était pour les femmes un opprobre de ne pas avoir de fruit de leur union. Voilà pourquoi les noces sont des jours de fête et l'acte du mariage excusé. Or, 6 mois après, la Sainte Vierge,
qui déjà avait conçu le Seigneur, vint, en qualité de vierge féconde, féliciter sa cousine de ce que sa stérilité avait été levée, et aider à sa vieillesse. Après qu'elle eut salué Élisabeth, le bienheureux Jean, rempli dès lors du Saint-Esprit, sentit le Fils de Dieu venir à lui, et de joie il tressaillit dans le sein de sa mère, trépigna et salua par ce mouvement celui qu'il ne pouvait saluer de sa parole. Car il tressaillit comme transporté devant l'auteur du salut, et comme pour se lever devant son Seigneur. La Sainte Vierge demeura donc avec sa cousine pendant 3 mois, elle la servait. Ce fut elle qui de ses saintes mains reçut l'enfant venant au monde, d'après le témoignage de l'histoire scolastique, et qui remplit avec les plus grands soins l'office de garder l'enfant. Ce précurseur du Seigneur fut énobli spécialement et singulièrement par 9 privilèges. Premièrement, il est annoncé par le même ange qui annonça le Sauveur. Deuxièmement, il tressaillit dans le sein de sa mère. Troisièmement, c'est la mère du Seigneur qui le reçoit en venant au monde. Quatrièmement, il délie la langue de son Père. Cinquièmement, c'est le premier qui confère un baptême. Sixièmement, il montre le Christ du doigt. Septièmement, il baptise le même Jésus-Christ. Huitièmement, c'est lui que le Christ loue plus que tous les autres. Et neuvièmement, il annonce la venue prochaine de Jésus-Christ à ceux qui sont dans les limbes. C'est pour ces 9 privilèges qu'il est appelé par le Seigneur prophète et plus que prophète. Sur ceux qu'il est appelé plus que prophète, saint Jean Chrysostome s'exprime ainsi. Un prophète est celui qui reçoit de Dieu l'avantage de prophétiser. Mais est-ce que le prophète donne à Dieu le bienfait du baptême ? Un prophète a pour mission de prédire les choses de Dieu. Mais où trouver un prophète dont Dieu lui-même prophétise ? Tous les prophètes avaient prophétisé de Jésus-Christ, au lieu que Jean ne prophétisa pas seulement de Jésus-Christ, mais les autres prophètes prophétisèrent de lui. Tous ont été les porteurs de la parole, mais lui, c'est la voix elle-même. Autant la voix approche de la parole, sans cependant être la parole, autant Jean approche de Jésus-Christ, sans cependant être Jésus-Christ. D'après saint Ambroise, la gloire de saint Jean se tire de 5 causes, savoir de ses parents, de ses mœurs, de ses miracles, des dons qu'il a reçus et de sa prédication. D'après le même Père, la gloire qu'il reçoit de ses parents est manifeste par 5 caractères. Voici ce que dit saint Ambroise. L'éloge est parfait quand il comprend, comme dans saint Jean, une naissance distinguée, une conduite intègre, un ministère sacerdotal, l'obéissance à la loi et la preuve d'œuvres pleines de justice. Les miracles. Il y en eut avant sa conception, comme l'annonciation de l'ange, la désignation de son nom et la perte de la parole dans son Père. Il y en eut dans sa conception, celle-ci fut surnaturelle, sa sanctification dès le sein de sa mère et le don de prophétie dont il fut rempli. Il y en eut dès sa naissance, savoir le don de prophétie accordé à son père et à sa mère, puisque sa mère sut son nom et que le père prononça un cantique, la langue du père déliée, le Saint-Esprit qui le remplit. Sur ces paroles de l'Évangile, Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit. Saint Ambroise s'exprime ainsi. « Regardez Jean, quelle puissance dans son nom. Ce nom rend la parole à un muet, le dévouement à un père, au peuple un prêtre. Tout à l'heure, cette langue était muette, ce père était stérile, ce prêtre était sans fonction. Mais aussitôt que Jean est né, à l'instant, le père est prophète, ce pontife recouvre l'usage de la parole, son affection peut s'épancher sur son fils, le prêtre est reconnu par les fonctions qu'il remplit. » Les mœurs. Sa vie fut d'une sainteté éminente. Voici comment en parle saint Jean Chrysostome. À côté de la vie de saint Jean, toutes les autres paraissent coupables, car de même que quand vous voyez un vêtement blanc, vous dites « ce vêtement est assez blanc ». Mais si vous le mettez à côté de la neige, il commence à vous paraître pâle, quoique vraiment il n'en soit pas ainsi. De même, à comparaison de saint Jean, quelque homme que ce fût paraissait immonde. Il reçut 3 témoignages de sa sainteté. Le premier fut rendu par ceux qui sont au-dessus du ciel, c'est-à-dire par la Trinité elle-même. Premièrement, par le Père qui l'appelle ange. Malachie dit, au chapitre 3, « Voilà que j'envoie mon ange qui préparera ma voie devant ma face. » Ange est un nom qui désigne le ministère, mais qui n'explique pas la nature de l'ange. Or, si saint Jean est appelé ange, c'est pour marquer le ministère qu'il a rempli, parce qu'il paraît avoir exercé le ministère de tous les anges. Il remplit celui des séraphins, car séraphin veut dire ardent, parce qu'il nous rend ardents et qu'il brûle plus que d'autres d'amour pour Dieu. C'est pourquoi il a dit de Jean, « Elle s'est élevée comme un feu, et ses paroles brûlaient comme un flambeau ardent. » Ou encore, « Car il est venu avec l'esprit et la vertu d'Élie. » Deuxièmement, il remplit le ministère des chérubins, car chérubin veut dire plénitude de science. Or, Jean est appelé Lucifer ou étoile du matin parce qu'il fut le terme de la nuit de l'ignorance et le commencement de la lumière de la grâce. Troisièmement, il remplit le ministère des trônes, qui ont pour mission de juger, et il est dit de Jean qu'il reprenait Hérode en disant « Il ne vous est pas permis d'avoir pour femme celle de votre frère. »
Quatrièmement, il remplit le ministère des dominations, qui nous enseigne à gouverner ceux qui nous sont sujets. Or, Jean était aimé de ses inférieurs, et les rois le craignaient. Cinquièmement, il remplit l'office des principautés, qui nous apprennent à respecter nos supérieurs, et Jean disait en parlant de lui-même « Celui qui tire son origine de la terre est de la terre, et ses paroles tiennent de la terre. » Et en parlant de Jésus-Christ, il ajoute « Celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous. » Il dit encore « Je ne suis pas digne de délier les cordons de sa chaussure. » Sixièmement, il remplit l'office des puissances, qui sont chargées d'éloigner les puissances de l'air et du vice, lesquelles ne purent jamais nuire à sa sainteté. Il les repoussait aussi loin de nous lorsqu'il nous disposait au baptême de la pénitence. Septièmement, il remplit l'office des vertus par lesquelles s'opèrent les miracles. Or, saint Jean montra en sa personne de grandes merveilles, comme manger du miel sauvage et des sauterelles, se couvrir de peaux de chameau et autres semblables. Huitièmement, il remplit l'office des archanges en révélant des mystères auxquels on ne savait atteindre, comme par exemple ce qui regarde notre rédemption lorsqu'il disait « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde ». Neuvièmement, il remplit l'office des anges quand il annonçait des choses moins relevées, comme celles qui ont trait aux mœurs, par exemple « Faites pénitence » ou bien « N'usez point de violence ni de fraude envers personne » tiré de Saint Luc chapitre 3. Le second témoignage lui fut rendu par le Fils, comme on lit dans Saint Matthieu chapitre 2, où Jésus-Christ le recommande souvent d'une manière étonnante, comme quand il dit entre autres choses « Parmi les enfants des hommes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste ». Ces paroles, dit saint Pierre d'Amiens, renferment l'éloge de saint Jean. Proférées qu'elles sont par celui qui a posé les fondements de la terre, qui fait mouvoir les astres et qui a créé tous les éléments. Le troisième témoignage lui fut rendu par le Saint-Esprit lorsqu'il dit par la bouche de son père Zacharie « Et toi, enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut ». Le second témoignage de sainteté lui fut rendu par les anges et les esprits célestes. Au premier chapitre de Saint Luc, l'ange témoigne pour lui une grande considération quand il montre, premièrement, sa dignité par rapport à Dieu. Il sera, dit-il, grand devant le Seigneur. Deuxièmement, sa sainteté propre, lorsqu'il ajoute « Il ne boira pas de vin, ni de liqueur énivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. » Troisièmement, les grands services qu'il rendra au prochain. « Et il convertira beaucoup des enfants d'Israël. » Fin de citation. Le troisième témoignage de sainteté lui fut rendu par ceux qui sont au-dessous du ciel, c'est-à-dire les hommes, témoins son père, ses voisins et ceux qui disaient « Que pensez-vous que sera cet enfant ?» Quatrièmement, la glose de saint Jean se tire des dons qu'il a reçus dans le sein de sa mère, à sa naissance, dans sa vie et à sa mort. Dans le sein de sa mère, il fut avantagé de 3 dons admirables de la grâce. Premier don, de la grâce par laquelle il fut sanctifié dès ce moment, puisqu'il fut saint avant que d'être né, selon ces paroles de Jérémie, chapitre 1er. « Je vous ai connu avant que je vous eusse formé dans les entrailles de votre mère. » Deuxième don, de la grâce d'être prophète quand, par son tressaillement dans le sein d'Élisabeth, il connut que Dieu était devant lui. C'est pour cela que saint Chrysostome, qui veut montrer que Jean-Baptiste a été plus que prophète, dit « Un prophète mérite par la sainteté de sa vie et de sa foi de recevoir une prophétie. Mais est-ce que c'est l'ordinaire d'être prophète avant d'être homme ? C'était une coutume d'oindre les prophètes, et ce fut quand la Sainte Vierge salua Élisabeth que Jésus-Christ sacra en qualité de prophète Jean dans les entrailles de sa mère, selon ces paroles de saint Chrysostome. Jésus-Christ fit saluer Élisabeth par Marie, afin que sa parole sortît du sein de sa mère, séjour du Seigneur, et, reçue par l'ouïe d'Élisabeth, descendit à Jean, qui ainsi serait sacré prophète. Troisième don. Il fut avantagé de la grâce par laquelle il mérita pour sa mère de recevoir l'esprit de prophétie. Et saint Chrysostome, qui voulait montrer que saint Jean fut plus qu'un prophète, dit « Quel est celui des prophètes qui, tout prophète qu'il fut, ait pu faire un prophète ? Élie sacra bien Élisée comme un prophète, mais il ne lui conféra pas la grâce de prophétiser. Jean, cependant, n'étant encore que dans le sein de sa mère, donna à sa mère la science de pénétrer dans les secrets de Dieu. Il lui ouvrit la bouche, et elle confessa reconnaître la dignité de celui dont elle ne voyait pas la personne, quand elle dit « D'où me vient ce bonheur que la mère de mon Seigneur me vienne visiter ?» Il reçut 3 sortes de grâces au moment de sa naissance. Elle fut miraculeuse, sainte et accompagnée de joie. En tant que miraculeuse, le défaut d'impuissance est levé. En tant que sainte, disparaît la peine de la coulpe. En tant qu'accompagnée de joie, elle fut exempte des pleurs de la misère. Selon maître Guillaume d'Auxerre, 3 motifs font célébrer la naissance de saint Jean. Premier motif, sa sanctification dans le sein de sa mère. Deuxième motif, la dignité de son ministère, puisque ce fut comme une étoile du matin qui nous annonça à la première les joies éternelles. Troisième motif, la joie qui l'accompagna, car l'ange avait dit « Il y en aura beaucoup qui se réjouiront lors de sa naissance ».
C'est donc pour cela qu'il est juste que nous nous réjouissions pareillement en ce jour. Dans le cours de sa vie, il reçut de même grand nombre de faveurs, et la preuve qu'elles furent des plus grandes et de différentes sortes, c'est qu'il réunit toutes les perfections. En effet, il fut prophète quand il dit « Celui qui doit venir après moi est plus grand que moi ». Il fut plus que prophète quand il montra le Christ du doigt. Il fut apôtre car il fut envoyé de Dieu. Apôtre et prophète, c'est tout un. Aussi, il est dit de lui « Il y eut un homme envoyé de Dieu qui se nommait Jean ». Il fut martyr parce qu'il souffrit la mort pour la justice. Il fut confesseur parce qu'il confessa et ne nia pas. Il fut vierge, et c'est en raison de sa virginité qu'il est appelé ange dans Malachie, chapitre 2. « Voici que j'envoie mon ange ». En sortant du monde, il reçut 3 faveurs. D'abord, il fut un martyr invaincu. Il acquit alors la palme du martyr. Il fut envoyé comme un messager précieux car il apporta à ceux qui étaient dans les limbes une nouvelle précieuse, la venue de Jésus-Christ et leur rédemption. Sa fin glorieuse est honorée par tous ceux qui étaient descendus dans les limbes et c'est l'objet spécial d'une glorieuse solennité dans l'Église. Cinquièmement, la gloire de Saint Jean se tire de sa prédication. L'ange en expose 4 motifs quand il dit « Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant lui dans l'esprit et la vertu d'Élie, pour réunir les cours des pères avec leurs enfants, pour rappeler les incrédules à la prudence des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple parfait. » Il touche 4 points, savoir le fruit, l'ordre, la vertu et la fin, d'après le texte lui-même. La prédication de Saint Jean fut triplement recommandable. Elle fut en effet fervente, efficace et prudente. Sa prédication fut fervente. C'est la ferveur qui lui faisait dire « Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir? Faites donc de dignes fruits de pénitence. » Saint Luc chapitre 3. Or, cette ferveur était enflammée par la charité, parce qu'il était une lumière ardente, et c'est lui qui dit en la personne d'Isaïe, chapitre 49, « Il a rendu ma bouche comme une épée perçante. » Cette ferveur tirait son origine de la vérité, car il était une lampe ardente. C'est à ce propos qu'il est dit dans Saint Jean, chapitre 5, « Vous avez envoyé à Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. » Cette ferveur était dirigée par le discernement ou la science. Voilà pourquoi, en parlant à la foule, aux publicains et aux soldats, il enseignait la loi selon l'état de chacun. Cette ferveur était ferme et constante, puisque sa prédication le mena à perdre la vie. Telles sont les 4 qualités du zèle, d'après saint Bernard. Que votre zèle, dit-il, soit enflammé par la charité, formé par la vérité, régi par la science et affermi par la constance. Sa prédication fut efficace. Il prêcha avec efficace, puisque beaucoup se convertirent à ses prédications. Il prêcha en parole et ne varia jamais dans son enseignement. Il prêcha par l'exemple, car sa vie fut sainte. Il prêcha et convertit par ses mérites et ses prières ferventes. Sa prédication fut prudente. Il prêcha avec prudence, et la prudence de sa prédication consista en 3 points. Premièrement, en ce qu'il usa de menaces afin d'effrayer les méchants, c'est alors qu'il disait « Déjà la cognée est à la racine de l'arbre ». Deuxièmement, en usant de promesses pour gagner les bons, quand il dit « Faites pénitence », car le royaume des cieux approche. Troisièmement, en usant de tempérament pour attirer peu à peu les faibles à la perfection. Aussi, à la foule et aux soldats, il imposait de légères obligations, afin qu'ensuite il les amenât à s'en imposer de plus sérieuses. À la foule, il conseillait les œuvres de miséricorde. Aux publicains, il recommandait de ne pas désirer le bien d'autrui. Aux soldats, de n'user de violence envers personne, de ne pas calomnier et de se contenter de leur paix. Saint Jean l'évangéliste mourut à pareil jour, mais l'Église célèbre sa fête 3 jours après la naissance de Jésus-Christ, parce qu'alors eut lieu la dédicace de son Église, et la solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste conserva sa place par la raison qu'elle fut déclarée un jour de joie par l'ange. Il ne faut pourtant pas prétendre que l'évangéliste ait fait place au Baptiste comme l'inférieur au supérieur, car il ne convient pas de discuter quel est le plus grand des deux, et ceci fut divinement prouvé par un exemple. On lit qu'il y avait 2 docteurs en théologie, dont l'un préférait Saint Jean-Baptiste et l'autre Saint Jean l'évangéliste. On fixa donc un jour pour une discussion solennelle. Chacun n'avait d'autre soin que de trouver des autorités et des raisons puissantes en faveur du saint qu'il jugeait supérieur. Or, le jour de la dispute était proche, chacun des saints apparut à son champion et lui dit « Nous sommes bien d'accord dans le ciel, ne dispute pas à notre sujet sur la terre. » Alors, ils se communiquèrent chacun sa vision, en firent part à tout le peuple et bénirent Dieu. Paul, qui a écrit l'histoire des Lombards, diacre de l'église de Rome et moine du Mont Cassin, devait une fois faire la consécration du cierge, mais il fut pris d'un enrouement qui l'empêcha de chanter. Afin de recouvrer sa voix, qui était fort belle, il composa en l'honneur de Saint Jean-Baptiste l'hymne « Ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum »
au commencement de laquelle il demande que sa voix lui soit rendue comme elle l'avait été à Zacharie. En ce jour, quelques personnes ramassent de tous côtés les os d'animaux morts pour les brûler. Il y en a 2 raisons, rapportées par Jean Belette. La première vient d'une ancienne pratique. Il y a certains animaux appelés dragons qui volent dans l'air, nagent dans les eaux et courent sur la terre. Quelquefois, quand ils sont dans les airs, ils incitent à la luxure en jetant du sperme dans les puits et les rivières. Il y avait alors dans l'année grande mortalité. Afin de se préserver, on inventa un remède qui fut de faire des os des animaux un feu dont la fumée mettait ces monstres en fuite. Et parce que c'était, dans le temps, une coutume générale, elle s'observe encore en certains lieux. La seconde raison est pour rappeler que les os de Saint Jean furent brûlés à Sébaste par les infidèles. On porte aussi des torches brûlantes parce que Saint Jean fut une torche brûlante et ardente. On fait aussi tourner une roue parce que le soleil, à cette époque, commence à perdre son déclin, pour rappeler le témoignage que Jean rendit à Jésus-Christ quand il dit « Il faut qu'il croisse et moi que je diminue ». Cette parole est encore vérifiée, selon saint Augustin, à leur nativité et à leur mort, car à la nativité de saint Jean-Baptiste, les jours commencent à décroître, et à la nativité de Jésus-Christ, ils commencent à croître, d'après ce vers « Solstitium decimo Christum praitat atque Ioannem ». Il en fut ainsi à leur mort. Le corps de Jésus-Christ fut élevé sur la croix et celui de Saint Jean fut privé de son chef. Paul rapporte dans l'histoire des Lombards que Rocharit, roi des Lombards, fut enseveli avec beaucoup d'ornements précieux auprès d'une église de Saint Jean-Baptiste. Or, quelqu'un, poussé par la cupidité, ouvrit de nuit le tombeau et emporta tout. Saint Jean apparut au voleur et lui dit « Quelle a été ton audace de toucher à un dépôt qui m'était confié ? Tu ne pourras plus désormais entrer dans mon église. » Et il en fut ainsi, car chaque fois que le larron voulait entrer dans cette église, il était frappé à la gorge comme par un vigoureux athlète et il était jeté aussitôt à la renverse. Soyez bénis et que Dieu vous garde.